Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Dimanche matin, dernière journée de convention. On a-t-il encore un peu d'énergie dans la tank? Plus que jamais. Je me suis couché à 10h30. Vous autres, vous êtes allés écouter Lord of the Rings. Moi, je suis fait... Moi, j'ai vraiment mal dormi en plus. Fait que, ouais, c'est ça. Mais dernière journée, on a quand même pas mal de trucs à l'horaire. Qu'est-ce que ça ressemble à quoi ta journée? Ce matin, à 10h, on a un rendez-vous avec Asmodée pour aller nous faire présenter le nouveau jeu TCG Altered. Fait qu'on est bien excités par rapport à ça parce que j'ai regardé un petit peu, mais pas trop, tu sais. Fait que là, de me le faire expliquer, de comprendre un peu c'est quoi la gamique là, des QR codes sur les cartes, ça. Là, on va pouvoir vraiment vous en reparler là, plus en détail. Après ça, j'ai mon draft de l'Orcana, mon dernier événement du week-end. Puis c'est ça pour ma part. Moi, j'ai quand même plusieurs rendez-vous ce matin. On a des rendez-vous avec Cosmos, on a des rendez-vous avec Bézier Games. J'ai un rendez-vous aussi pour faire une entrevue avec Elisabeth Hartgrave. Fait que ça va être des belles rencontres, encore une fois. C'est des compagnies qu'on n'a pas eu de contact encore avec eux autres. Fait que c'est le fun de les rencontrer pour une première fois, puis voir, puis jaser qu'eux autres. Puis après ça, on a un petit projet secret là, d'essayer de faire une vidéo un peu spéciale. Là, fait que on verra si on réussit à le faire dans les temps. Mais bon, une belle surprise pour vous autres. LP est là-bas, là, dans la petite file. Tu vois qu'il y a presque personne le dimanche. Là. Fait que il y a des chances d'avoir sa boîte de Marvel. Là. Même si on en a déjà acheté une. Là, mais... Ben, pour quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. On est gentils de même, nous autres. Alors, on vient de faire une démo de Altered, le tout nouveau jeu de cartes à collectionner. Je suis en compagnie de Eric, un des représentants de Altered ici à Gen Con. Et donc, ça va, Eric? Bah écoute, ça va très bien. Dernier jour à Gen Con. On est content de vous avoir. Première fois que je parle en français depuis 4 jours. Ouais, c'est super, ça fait une petite pause. Alors, comment ça a été la réception jusqu'à maintenant? Bah là, surtout avec les livraisons du Kickstarter en Europe, c'est la folie. Il n'y a déjà plus de produits nulle part, les gens se les arrachent. On me demande même si je peux en ramener des États-Unis alors qu'ils commencent à peine à être livrés. D'ailleurs, je crois que c'est le Canada qui a été livré en premier. Bon, on est chanceux. Donc, ceux qui ont backé la campagne Kickstarter qui a eu lieu plus tôt cette année, hein, ça a été une livraison très rapide. Ben, vous allez probablement recevoir ça imminemment. Oui, c'est ça. Ça a commencé genre il y a 2-3 jours, première livraison Canada. Du coup, ça veut dire que les États-Unis vont suivre et je pense que d'ici 2 semaines, 75% devraient être livrés, quelque chose comme ça. Je croise les doigts pour vous. Super. Alors, on a fait une première partie. Eric nous a montré comment jouer à moi puis Jules. Puis, on n'a pas fini la partie, mais on a eu déjà un très bon premier feeling des mécaniques. On voit qu'il y a eu une grande réflexion sur comment les mécaniques interagissaient entre elles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement du parcours de l'auteur? Ben, Régis Bonnecé, donc Monsieur Dixit, Monsieur Mysterium, Monsieur Diceforge, Monsieur Season, Monsieur Lord of Xidit, Monsieur Libellude, Monsieur Spiel des Jahres, etc. Un grand auteur français très connu qui a vendu du coup son ancien studio Libellude à Asmodée en 2020 et qui a décidé de recréer un studio pour un seul et unique jeu qui est Altered. Donc c'était en 2020, ça fait bientôt 3 ans et demi que la boîte est créée et on arrive à l'accouchement, ça y est, au terme.
C'est quand même un gros saut dans le vide de dire qu'on vend sa compagnie puis qu'on passe on met tous nos œufs dans le panier d'un nouveau TCG, surtout à une époque où il en sort beaucoup. Alors, content de voir que ça fonctionne bien déjà avec la campagne Kickstarter, ça vend beaucoup. Ça doit être un gros soulagement pour l'auteur, mais aussi pour l'équipe. Le Kickstarter en premier lieu, puisque déjà c'était une campagne exceptionnelle et on s'est régalé là-dessus et merci à tout le monde. Mais la suite, c'est d'arriver à faire la sortie mondiale, à livrer tout le monde, etc. Donc le stress est toujours présent. Là, l'Europe, c'est bon, c'est réussi, les livraisons, c'est en cours, tout se passe bien. États-Unis, ça commence. Le jeu sort le 13 septembre 2024, donc dans quelques semaines. En réalité, c'est là que tout va se jouer. C'est-à-dire qu'il faut, pour que ça marche, il faut que les boutiques adhèrent, il faut que les gens aillent en boutique, demandent le jeu en boutique, que le jeu organisé se passe bien. Je dirais que si à la fin de l'année, tout s'est bien passé, on est bien parti pour quelques années. Génial. Est-ce que tu peux nous parler de c'est quoi la suite pour Altered? Est-ce que vous avez l'intention justement d'organiser des tournois en boutique ou plutôt à l'international, au niveau national? Et aussi, j'aimerais savoir si le 7-2, c'est quoi votre ligne là, sur la fréquence dans laquelle ça va sortir? Ouais, alors déjà, dès le 13 septembre, normalement, je croise les doigts, le jeu organisé en boutique doit commencer. Et notamment, le jeu organisé apporte une innovation majeure au monde du TCG. Ça va venir des QR codes et de ce dont on va parler après. Mais globalement, vous aurez des OP boosters classiques à récupérer en boutique toutes les semaines. Mais aussi, vous aurez un système de leader. Donc en fait, vous allez choisir sur l'application qui vient avec le jeu une faction en début de saison. Et à chaque fois que vous irez en boutique, quel que soit votre résultat, vous pouvez finir 180e en boutique si retournoi, et vous gagnerez quand même un point. Et à chaque fois que vous gagnez un point, vous gagnez une récompense. Et à la fin de la saison, vous récoltez vos récompenses. Pour la première saison, il y a 15 récompenses. Donc il suffit d'aller jouer 15 fois dans un événement sur les 4 premiers mois de la première saison. Et à partir de là, vous aurez toutes les récompenses. Et dedans, il va y avoir des cartes pour avoir des foilers, enfin pour foiler vos cartes. Il va y avoir des altarts. Il va y avoir des cartes bonus, etc. Et tout ça, c'est gratuit. Ça ne demande aucun effort pour le boutiquier. Et pour les joueurs, ça leur permet d'être toujours récompensés et remerciés d'aller rencontrer les gens en boutique, quoi. C'est ça le but. Et ensuite, pour le côté compétitif, première année 2024, il n'y aura rien de notre côté. Par contre, il y a déjà des gens qui se chauffent à organiser des tournois. En France, il y a une chaîne de boutiques qui s'appelle Ludo Trotter qui organise un 512 joueurs début octobre. Donc c'est déjà dans les bacs. Aux États-Unis, il y a Travis Gafford qui a la plus grosse boutique américaine, Millennium Games, qui vient d'annoncer, je crois qu'il allait faire quelque chose aussi, un tournoi, je crois un 128 il a annoncé, il me semble. Ou je ne sais plus si c'est lui ou un autre, mais bref, il y a un 128 qui a été annoncé déjà, une intention en tout cas. Et du coup, ensuite 2025. Et 2025, c'est là où on va continuer à supporter et à soutenir les gens qui veulent organiser des compétitions. Et en même temps, nous, on va essayer d'organiser notre propre événement ou nos propres événements. Donc c'est toujours en gestation, en discussion. Ce serait plutôt début de l'été prochain. On aimerait bien avoir un championnat du monde. Donc on va dire le minimum syndical, ça serait faire 1 ou 2 gros events dans l'année. Mais il y a des discussions de budget, etc. Donc plus de détails plus tard, quoi. Hey, wow, ça regarde bien pour Altered pour 2024-2025. Donc, on vous invite à suivre ça. Mais avant, on veut savoir qu'est-ce que ça signifie le QR code, qu'est-ce que ça signifie le côté collectionneur pour Altered. Alors, c'est assez simple. Chaque carte dans le jeu vient avec un petit QR code en bas à droite. Ce QR code, il est toujours unique. Chaque fois que vous allez ouvrir un booster, vous allez donc pouvoir scanner les cartes que vous avez dedans. Pour faire ça facilement, vous allez télécharger l'application Altered, vous allez créer votre compte et dedans vous aurez un bouton qui s'appelle Scan. Quand vous appuyez dessus, ça vous ouvre l'interface de scan que vous connaissez tous, mais là ça vous permet de scanner plusieurs cartes en même temps. Donc en fait vous allez éventuellement, je ne sais pas, par exemple poser toutes vos cartes sur la table, vous allez passer avec votre téléphone, vous allez survoler, toutes d'un coup, vous allez en enregistrer, je ne sais pas, 25 par exemple, et ensuite vous allez appuyer sur enregistrer. Donc ça va aller très très vite. Une fois que les cartes sont enregistrées, vous arrivez avec dans l'application, vous avez votre gestion de collection, vous allez pouvoir deck builder, vous allez pouvoir vous inscrire à des événements, vous allez pouvoir enregistrer vos decklists dans les tournois de type standard où il faut donner sa decklist. Là où jusqu'ici on faisait ça avec un papier et un crayon, ici c'est fini, l'organisateur d'événements il met son tournoi dans l'application, moi je m'inscris dessus, je mets ma decklist depuis ma collection, très important, c'est-à-dire que je ne peux pas inventer des cartes que j'ai pas, c'est forcément un truc des cartes que j'ai, et ensuite quand ils vont vérifier en tournoi le deck check, et en fait il va passer avec son téléphone, l'organisateur tournoi il va survoler les cartes de ton jeu, il n'a pas besoin de vérifier un truc papier-crayon, et l'application va lui dire c'est bon, c'est le bon jeu ou c'est pas le bon jeu, tu vois. Derrière ça, tu as d'autres services. Vu qu'on possède les cartes digitalement, on va vous permettre déjà de les échanger. C'est le cas aujourd'hui avec la première version de l'application. Donc il y a un système de friend list, on se met en ami, et derrière je te dis, tiens, voilà mon classeur de cartes, parce qu'en fait on a un système de classeur dans l'application, où je mets mes cartes à l'échange, et je vais regarder ton classeur, je vais dire je veux telle carte, toi tu vas venir voir le mien, et on va s'échanger des cartes. Ça c'est dans un temps 1. Dans un temps 2, vers fin d'année, on va mettre en place la marketplace. Et la marketplace, c'est ni plus ni moins
qu'une vraie marketplace digitale qui te permet d'échanger et de vendre surtout tes cartes ou d'acheter à n'importe qui sur la planète en instantané. Et en réalité, tu te fous même de la langue des cartes, c'est pas très important. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a un service dit de print on demand. Et le print on demand, c'est un service qui va te permettre, quand tu as acheté une carte, de la demander en impression depuis l'usine, livraison maison, dans la langue de ton choix, depuis ton canapé. Donc en réalité, quand tu vas acheter des cartes, tu n'auras plus besoin qu'on t'envoie la carte par la poste, comme c'est le cas aujourd'hui avec les TCG. À la place, la personne qui t'a vendu la carte, elle garde sa carte ou ses cartes. Et moi, je récupère des cartes en digital dans mon téléphone. J'appuie sur le bouton, je dis tiens, ces 3-là, je veux les recommander. Hop, et l'usine, elle me les envoie toutes neuves à la maison. Au passage, si la personne avait des cartes, je sais pas, en japonais, ben moi, je les vends en français, ben je les réimprime en français directement. Ce qui fait que la personne qui garde ses cartes peut continuer à jouer avec ses cartes, mais de façon casual. Exactement, et moi, comme elles sont dans ma collection enregistrée, je peux les register into any tournaments. Je peux les enregistrer dans un tournoi. Et c'est là la différence. Il y a peut-être des gens qui vont juste collectionner, qui vont ouvrir des boosters, ils vont enregistrer leurs cartes, donc dans leur collection, ils vont garder le papier et ils vont vendre toute leur collection online parce que ça ne les intéresse pas. Et donc il y en a d'autres, ils vont vouloir les cartes en online, soit parce qu'ils aiment collectionner en online, soit parce qu'ils veulent pouvoir faire tous les tournois du monde, donc ils veulent toutes les cartes, soit parce qu'ils veulent faire du business. En fait, chacun va trouver son utilisation. Et c'est un peu ça les grandes promesses de l'application aujourd'hui, c'est de permettre de créer tout cet écosystème et après on aura plein de développements supplémentaires, on veut permettre de prêter des cartes, de louer des cartes, de louer des jeux, etc. Ou par exemple, tu fais un jeu pour un pote, enfin tu n'as peut-être pas envie de faire payer ton pote, mais on va dire tu as une boutique, tu fais un jeu pour quelqu'un qui veut un jeu pour un tournoi, tu lui prêtes pour 3 jours, et en fait surtout tu lui prêtes dans l'application, les droits digitaux ils se transfèrent, 3 jours plus tard ils reviennent sur ton application, sur ton compte, c'est protégé, il ne peut pas te les voler en fait, tu vois, tu es 100% protégé, et en échange tu as une petite somme d'argent. C'est ce que je m'en allais demander. Alors, au niveau justement de le print on demand, au niveau de la location, etc., comment c'est monétisé de votre côté? Alors globalement, on n'a pas encore annoncé les tarifs définitifs, mais l'intention c'est toujours la même qu'annoncée depuis le début. Si on veut que la carte à l'unité, elle ne coûte pas plus d'1 $, globalement il faudra, pour l'instant a priori, les commander par pack de 20, ce sera 20, 40, 60, 80. Si tu veux que tu achètes un pack de 20, ça va être 20 $. Mais par contre, dès que tu achètes 2 packs, 3 packs, 4 packs, ça réduit le prix de la carte à l'unité. Donc en fait, tu vas avoir un discount incrémental qui va continuer jusqu'à un certain chiffre. On va dire pour l'instant, le maximum de discount que tu peux avoir, c'est de l'ordre de 30%. Donc ça devrait faire descendre la carte à 70 cents à peu près. Et voilà, et on a aussi des idées pour permettre aux gens de simplifier la vie, parce que moi je viens d'acheter une carte, j'en veux qu'une, mais je dois en acheter 20, en fait ça m'embête un peu, tu vois. Donc on va essayer de créer des systèmes de baskets, de paniers, où avec tes potes tu vas pouvoir remplir ton panier ensemble, tu n'auras qu'une adresse de livraison chez un pote, mais au moins moi j'en mets 3, toi t'en mets 5, on se met d'accord, comme ça fait un paquet de 20, et c'est parti. On veut aussi proposer le même service depuis les beaucoup d'acheteurs en même temps, et ça sera en fait un point de livraison, quoi. Et donc vous aurez éventuellement de meilleurs tarifs aussi, parce que la boutique elle va faire des achats en gros pour vous. Et là vous irez à la boutique, vous récupérez vos cartes par exemple. Wow, c'est vraiment bien pensé pour les joueurs, pour les boutiques et pour vous, donc si je comprends bien. Oui, pour nous, effectivement, je n'ai pas répondu à la question. Je ne l'ai pas esquivé, mais je n'ai pas répondu. Nous, on va prendre une marge là-dessus. Sur la partie print on demand, je n'ai pas les chiffres aujourd'hui, mais ce sera très léger. Le but, c'est vraiment que ça ne vous pénalise pas. Et pour la partie marketplace, on s'aligne sur les prix de card market en Europe, qui sont les moins chers dans les standards mondiaux. C'est moins cher que TCG Player et tout. Donc ça doit être de l'ordre de 4 à 5% sur chaque transaction. Sur Altered. Merci beaucoup, Eric. Très détaillé. Il connaît vraiment son produit. Donc, on est vraiment content. Puis, on a hâte d'en entendre plus. Alors, bonne journée, bonne fin de Gen Con et félicitations. Merci à vous et bonjour à tous les francophones du Canada et du Québec. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. On est en direct du Gen Con 2024. I'm with designer Elizabeth Hargrave. Hi, how are you? I'm great. How are you? I'm great. How's your Gen Con going so far? Wonderful. We sold out of Undergrove, so you can't ask for much more than that. Nice. And can you talk about Undergrove a bit? What kind of game it is? Yeah, this is a game that was inspired by the fact that mushrooms and trees trade resources underground. So you're playing from the point of view of a Douglas fir tree in the Pacific Northwest, and there's a shared set of mushroom tiles in the middle of the table.
and you're trying to get your seedlings out established with relationships with those mushrooms. So the person that has the best seedlings at the end of the game usually wins. And it's a lot about that trading relationship. So you can make carbon as a tree, and you're giving the carbon to the mushroom tiles where you have roots, and they give you resources in exchange. Each mushroom has a different ability, and then those resources that they're giving you are what you need to make more seedlings and more roots with relationships. And then you're absorbing some of that carbon up onto your seedlings, and that's what really triggers the scoring at the end of the game. Nice. How many mushroom is there? How many kind of mushroom is there in the game? In the game, we have 48 mushrooms. Wow, that's a lot of different mushrooms. Yeah, it's a tiny, tiny fraction of all the mushrooms in the world. There's tens of thousands, maybe millions that haven't even been discovered yet. So, yeah. We're a couple years after the launch of Wingspan, your game that has a huge success. How does it feel to make a game with that much success now? It's amazing. I mean, people still come up to me and tell me how much that game means to them, that they were playing it all through the pandemic, or, that they got their mom to play games with them because she wanted to play with the birds or things like that. It's really been a very special experience. Nice. And all of your games have themes from natural sciences? So far? Yeah. Why is that? It's just what I'm interested in. I've actually been a mushroomer for longer than I've been a birder. And yeah, I like to spend a lot of time outdoors, and I like learning about what I'm seeing outdoors. Like I'm not a destination hiker. I like to really look at everything around me and see what's interesting. Nice. Do you have some kind of scientific background? Not really. My parents were scientists, but I did public policy. Yeah. I'm a science teacher, so I'm always interested in nature team and stuff like that. Yeah, I have a few friends who are involved in environmental education and science teaching, so yeah, it's definitely sort of my group of friends and what I enjoy doing. Are there any more projects you're working on right now that you can talk about it? I can say that I'm working on the next Wingspan expansion. We want to do eventually one for each continent of birds. Okay. So, yeah, that's always a lot of work doing the research on a new whole set of birds. And excuse me. So I'm working on that and just starting to play test that. And then I have other things I can't talk about. Which continent is it this time? I'm not supposed to say that either. Okay, it's still a secret. There's only a few left. Yeah. So I've done Europe and Asia and Oceania, and I have not done Latin America, Africa, and Antarctica. Okay, I guess there's not much in Antarctica, right? But people want their penguins. Okay, yeah, penguins are popular. Well, thank you for your time, and have a great Gen Con. Yeah, thanks for coming by. Je viens d'aller chez Béziers Games. C'est l'année des Trick-Taking Games, les jeux de plis, de levée. On a Rebel Princess. Faut que pas que tu accumules les princes parce que tu veux pas te marier, fait que tu veux pas les avoir. Sandbag, un jeu que l'atout peut changer à tout moment en plein milieu d'un pli. Puis on a Xylotar, le trick-taking game de musique. C'est un jeu de trick-taking qu'on va avoir une partie des informations sur les mains des adversaires quand on va jouer. C'est intéressant, ça. De mon côté, Richard, Guillaume, j'ai pas réussi à vous avoir une boîte de Marvel United, mais vous avez chacun un deck promo de 5 billets pour Marvel United. Une consolation. C'est parti, mon kiki. On est sur la route on a quitté la convention il y a quelques minutes. Donc, on est dimanche après-midi, fin du Gen Con 2024. Wouh! On est fatigué, mais que de souvenirs on va ramener avec nous de cette belle édition du Gen Con.
Donc aujourd'hui, dimanche, j'avais quand même pas mal de rendez-vous médias. J'avais un rendez-vous ce matin avec Board & Dice. C'est la compagnie avec laquelle j'avais manqué mon rendez-vous vendredi. Fait que j'ai pu finalement aller voir. Donc, ils m'ont présenté leur prochain gros jeu qui s'en vient pour SN. Donc, qui va être Minos Dawn of the Bronze. C'est un gros jeu euro encore une fois. De Stan Kordenski, donc qui a fait Endless Winter, Dice Hospital, Lock Up aussi. Donc, C'est le premier jeu avec lui? Je pense que oui. C'est un jeu avec du draft de dés, du placement de dés puis de la programmation. Fait qu'on va comme drafter les dés à tour de rôle puis les placer sur les actions, mais là, selon la valeur des dés, après ça, ils vont changer de place selon la priorité qu'ils vont se faire de plus petit à plus grand. Fait que tu peux comme bumper un peu les autres. Puis après ça, on active. À ton tour, tu vas activer tes actions, mais en partant de ton dé le plus haut vers ton dé le plus bas. Fait que, tu sais, exemple, si tu veux jouer une carte, tu veux piger une carte avant de la jouer, il faut que je m'arrange pour mettre un chiffre qui est plus haut dans l'action draw que de l'action play. Fait qu'il y a vraiment un aspect programmation, puzzle. Une belle production, beau visuel, hein, ça a l'air vraiment cool. Une espèce de salade de points. Il y a du set collecting, il y a du engine building parce qu'on peut ajouter des cartes dans notre tableau qui vont nous donner des powers pour le reste de la game. Fait que vraiment, ça a l'air vraiment cool. Puis c'est ça, on a montré des images de ça. Puis ils m'ont teasé les jeux qui vont sortir l'année prochaine. Donc l'année prochaine pour Board & Dice, on a 2 jeux dans la série d'été qui seront 2 jeux de la série d'été qui vont au menu. Un de Daniel Taccini, qui en a fait quand même pas mal dans cette série-là, et un de David Turgi. Fait que ça, c'est les 2 projets sur lesquels ils vont travailler pour l'année prochaine. Fait que ça a été ma première rencontre. Ensuite, on a rencontré Cosmos, qui nous ont montré des petits jeux. Puis un qui a tenu notre attention, peut-être que Jules va pouvoir vous en parler tantôt, peut-être, qui s'appelle The Gang, un nom ultra générique, weird, qui est en fait un poker coop. En fait, je vais passer le micro à Jules d'une façon très habile. Hey, yeah! Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est un jeu de poker coop. La façon que ça fonctionne, c'est vraiment le fait que on va avoir chacun, exemple, on joue à 5 joueurs, on va avoir chacun 2 cartes de poker, tout simplement. Les cartes à jouer, vraiment simple, efficace comme ça. Chacun va partir avec 2 cartes. On va analyser chacun d'entre nous nos 2 cartes en main, puis on va se dire, OK, est-ce qu'avec les cartes que j'ai en main, à quel point je suis confiant que je vais gagner la main de poker? Donc, puis là, je rappelle, c'est coopératif quand même. Là, il va y avoir 5 jetons de 1 à 5. Et là, tu dois piger le jeton que tu crois être soit 5 le plus confiant, 1 le moins confiant. Puis une fois que tu l'as devant toi, ben, tu peux avoir quelqu'un d'autre qui vient te le voler pour dire non, moi, je pense que je suis moins confiant que toi. Là, fait que on peut faire des échanges comme ça. Et ensuite, là, on va révéler des nouvelles cartes. Un peu comme un Texas Hold'em, le classique. On va rajouter des cartes. Et là, on va revoter une autre fois en mettant 5 autres jetons. Et là, notre main, évidemment, va savoir évoluer. Donc là, on va prendre une décision à savoir, OK, là, avec ce qui vient de sortir, là, je pense que j'ai un petit peu plus de chances d'avoir une bonne main. Donc là, je vais prendre un 3 au lieu d'un 1 parce que là, au début, j'étais sûr que ça allait être une mauvaise main. Donc là, on va builder comme ça. Puis ensuite de ça, ben, on va faire une autre ronde. On va révéler toutes les cartes. Puis là, on va faire une dernière décision. Puis cette décision-là va être super importante parce que quand on va les révéler, il faut que ça soit fait dans l'ordre, dans le bon ordre au final. Donc, de la moins bonne main à la meilleure main. À ce moment-là, ou le contraire, je me rappelle plus de quel sens on partait. Là. Mais on va révéler les mains, puis si on les a toutes dans l'ordre, évidemment, on va faire des points reliés à ça, vu que c'est coopératif, bien évidemment. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant, super intuitif, parce que à presque tout le monde, je ne veux pas insulter les personnes, mais presque tout le monde a une idée préconçue de comment se joue le poker. Donc, je pense que ça peut être quand même assez accessible et à la fois très, très plaisant à faire. Ouais, beau petit jeu. Ensuite, j'ai eu une petite entrevue avec Elizabeth Hargrave, qui est l'autrice de Wingspan, un jeu évidemment à succès que tout le monde connaît, qui sortait le nouveau jeu Undergrove, un jeu de champignons. Fait qu'on est allé jaser avec elle. Elle est super sympathique, pour vrai. Ça a été une belle rencontre, c'est fun. Elle m'a même prêté son chapeau de champignon pour l'entrevue, fait que c'était très cool. On a PM qui est allé jouer à Alter, le jeu de cartes donc de Equinox Game, là, dans le fond, qui est la nouvelle boîte d'édition de Régis Bonacier,
qui est l'auteur de Season, qui est l'auteur de Dice Forge, qui est l'ancien propriétaire de Libellude, en fait. Donc, il lance ce jeu de cartes-là qui est un TCG un peu spécial. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Alter? Tu as même eu la chance d'essayer. Ouais, Alter, donc, écoute, c'est un designer qu'on connaît déjà ses talents, qu'on a confiance. Hein? Puis, effectivement, ça ne déçoit pas au niveau du gameplay. On a une espèce de majorité, dans le fond, avec, évidemment, un aspect TCG, donc construire son deck, améliorer son deck à travers les paquets et tout ça. Mais c'est un jeu, donc, qu'on essaie d'aller... On a comme une espèce de ligne dans le milieu, là. C'est pas un souk à la corde, mais ça peut faire penser à ça. Puis chaque joueur commence avec avec son compagnon d'un côté puis son leader de l'autre. Puis le but, dans le fond, c'est de rejoindre sur cette espèce de ligne d'aventure-là ton compagnon et ton héros. Puis dans le fond, on va jouer des personnages, jouer des sorts, jouer des permanents. On a notre héros qui nous donne une espèce de bonus qui est asymétrique. Donc tout ça nous permet d'essayer de faire cette majorité-là. Donc comment ça fonctionne, c'est qu'on va comparer les personnages qui sont dans du côté compagnon, puis on va comparer aussi ceux-là du côté héros avec notre adversaire. Puis on a 3, dans le fond, stats, là, si on veut, sur chaque personnage, qui sont la feuille, j'imagine la forêt, là, la montagne et l'eau. Puis si on est majoritaire sur au moins un de ces 3-là, dès le départ, on va pouvoir avancer. Mais plus ça avance dans le milieu, plus les territoires sont moins flexibles. Ça veut dire que ça se peut que ce soit un territoire que ça te demande d'être majoritaire spécifiquement dans l'eau, éventuellement, plus tu avances. Si c'est égal, il y a personne qui avance. Puis tu peux pas avancer plus qu'une fois. Donc, même si tu étais majoritaire 3 fois, tu avancerais quand même juste d'une case. Donc, essentiellement, c'est ça. Mais il y a une belle petite twist qui est le fun au niveau de l'utilisation des cartes. C'est que les cartes qui sont dans l'espèce qui sont en expédition, en fait, c'est ça le terme. Une fois que la manche est terminée, vont aller dans la réserve. Puis on a un maximum de 2 espaces dans notre réserve. Donc, si on a plus que 2 cartes dans un tour, ben là, il va falloir choisir laquelle des 2 vont rester dans la réserve. Les autres vont aller dans notre défausse. Donc, ce qui arrive après ça, c'est que tu peux jouer tes cartes de ta réserve de retour en jeu. Donc, chaque carte a au moins, la plupart du temps, 2 utilisations avant qu'elle soit complètement défaussée. Par contre, quand tu vas rejouer une carte de ta réserve, tu vas mettre un petit jeton dessus pour dire qu'elle vient de ta réserve. Comme ça, à la fin, quand elle va avoir fini son cycle, elle va aller dans sa défausse. Pour pas que tu puisses toujours réutiliser les cartes again and again and again. Donc, j'ai vraiment trouvé ça le fun, en fait, parce que les ressources de ta main ont pas toujours besoin d'être dépensées parce que tu as ces espèces de cartes-là. Toutes les cartes ont comme 2 utilités. Donc, ça te laisse quand même pas mal de latitude sur comment jouer ta main. Puis, j'ai l'impression que ce que ça va faire, en fait, c'est que le fameux draw card, qui est comme essentiel dans tout jeu de cartes, va peut-être avoir un impact un peu moindre. Bon, évidemment, c'est peut-être très rapide comme conclusion. Mais bref, j'ai vraiment trouvé le design très intéressant. Honnêtement, le look des cartes aussi, là, ils ont vraiment un beau artwork, ils ont fait une belle direction artistique. Puis la dernière chose que je veux dire, c'est que dans le fond, là, ils essaient de quoi de vraiment différent avec ce jeu-là, parce qu'ils vont... dans le fond, ta collection va être digitale. Fait que quand tu vas pogner des cartes dans un paquet, tu vas pouvoir les scanner parce qu'ils ont des QR codes dessus. Tu vas scanner ta collection avec ton cellulaire. Puis là, toute ta collection va être en ligne. Fait que ce que ça va te permettre de faire, en fait, ça va pouvoir faire des échanges en ligne. Tu vas pouvoir louer ta collection si tu veux, vendre, échanger, tout ça. Puis, si par exemple, tu achètes à l'autre bout du monde une carte à quelqu'un, il n'y a pas besoin de t'achipper. Tu gardes tes achats dans ton panier sur le site de la compagnie. Puis à un moment donné, quand tu as 20 achats, 20 cartes à acheter, boum, tu t'envoies ton achat, puis ça te coûte 1$ par carte, dans le fond, que tu achètes. Puis là, ils te les shippent de l'entrepôt directement. Wow. Donc, c'est un système très, très audacieux. On s'entend que Régis, il a lâché sa compagnie, il a vendu sa compagnie, il est all-in dans ce TCG-là. C'est très, très audacieux. C'est un système qu'on n'a jamais vu. Donc, ça va être vraiment intéressant de suivre son développement. Puis moi, ça va m'intéresser de jouer de manière peut-être, comme on disait, avec d'autres TCG, de manière casual, parce que j'ai pas de temps pour d'autres TCG pour le moment. C'est pas avec ça que tu vas tromper l'Arcana, là.
Non, je pense pas qu'il y ait un potentiel de grandir autant, mais bon, l'avenir peut-être me prouvera au contraire, on verra. Super, des informations super pertinentes. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a eu un meeting avec Bézier Games qui était vraiment le fun. Donc, on a rencontré Jay, celui qui s'occupe du marketing, qui est aussi un créateur de contenu. Fait que, il connaît un petit peu le rôle, puis vu qu'il est dans nos souliers, ben, il sait un peu ce qu'on fait. Il nous a présenté plein de petits jeux, surtout des jeux de levée cette année qu'il y avait chez Bézier Games. Donc, Rebel Princess, Sandbag, on en a un autre aussi avec des notes musicales. Tous des jeux de trick-taking qui ont chacun leur petit twist, qui ont l'air comme vraiment le fun à jouer. Toujours des petits jeux de cartes, le fun à découvrir, je trouve, les jeux de levée. Fait que ça va être des belles découvertes, j'ai hâte de les essayer. Toi, LP, ta journée, ça ressemblait à quoi? Ben, dans mon cas, j'ai été pas mal avec vous autres, là. J'ai quand même été rencontrer quelques créateurs, quelques publishers avec qui j'avais jasé dans les derniers jours, qu'on s'était jasé peut-être de donner des copies. Fait que je me suis ramassé avec Space Cats Fight Fascism, qui m'apparaît fort intéressant. Et du même créateur, j'ai ramassé le jeu Strike. On a réussi à ramasser quelques promos pour des amis, les promos de Marvel United. Pas la boîte en tant que telle, mais les promos, là, des petites cartes de symbiote que tu peux mélanger dans n'importe quel deck pour te faire un personnage symbiote. Qui est intéressant. Une BD de Marvel également. Une petite pin que je n'ai même pas encore donnée à David, une pin de Comic Hunter, qui va pouvoir rajouter à sa collection. Et sinon, j'ai été pas mal avec vous autres là, pendant toute la journée à suivre avec les différentes entrevues et rencontres que David a déjà racontées.